Continue dans les explications. Yehuda ben Simi, Refoua Shlema, Bezat Hashem. Soudra Benou, Bezat Hashem. Kacheleg Yalbinu. Alors, dans l'explication suivante, toujours notre compte sur l'infirme, Hadomit Haya Meruba. Le rubis, il était carré et chaque côté avait une autre propriété, une autre vertu. Rabbeinu Logila et la segulotea shel shne tzedadei adomit. Rabbeinu, si on regarde dans le conte, merci Marie-Claire. C'est que la mitzvot pour la tzedaka du Mishkan. Hashem vous bénisse. J'ai la bracha de Rabbeinu. Rabbeinu, il a parlé que de ces goulottes de la prière. C'est-à-dire une, quand il a pris, il s'est trouvé à l'endroit où il y avait la lune et le soleil. Et l'autre, ça l'a amené au... Non, d'abord, il a été à l'endroit où la lune et le soleil parlaient. Ensuite, à l'endroit où il y avait les voleurs, là, l'endroit où il y avait les chemins. ומי יודע הסגולות הנוראות הנפלאות שהיו בשני הצדדים אחרים של הדומית אשר לא גילה רבנו ז"ל מהם שום רמז. Et le Rav de Tchérin, il dit, qui est-ce qui peut savoir ces deux autres ségoulottes qu'ils avaient qui avait dans cette pierre-là et que Rabbeinu il n'a pas révélé. Merci pour vos prières, c'est Barcé qui se réalise que la yeshiva, elle avance la cordonnerie, que ça devienne la cordonnerie un phénomène mondial, que tout le monde cherche là où il est, se rassemblent tous les cordonniers du monde. Donc on voit que Rabbeinu, en fait, il a révélé que deux sur les quatre côtés, il a révélé que deux. Il n'y a pas d'explication pourquoi il a révélé que deux, mais les deux autres aussi, on peut imaginer comment elles doivent être assez extraordinaires que les deux premières. Donc chaque côté du rubis, il avait une autre propriété. Et quand il a arraché l'herbe dans laquelle il y avait la pierre précieuse dans la racine, et ça s'est présenté sur les quatre côtés, qu'il a pris un côté, que ce côté-là c'était pour l'emmener à l'endroit où il y avait le soleil et la lune qui se rencontraient. Donc on voit que il a pris directement sur ce côté-là. On voit que en fait il a pris le côté qu'il fallait, c'est-à-dire sur les quatre côtés, il a pris le côté qu'il fallait prendre à ce moment-là pour lui, c'est ce côté qu'il avait besoin. C'est-à-dire qu'il y avait la propriété avec laquelle il a guéri de ses pieds, puisque maintenant il a entendu parler de le soleil et la lune, et donc il a été à l'endroit où il y avait les chemins, où il y avait la poudre qui guérissait des pieds. Les marot shehu lo itkaven lazeklal, bien que lui maintenant il n'avait pas du tout l'intention d'arriver là, c'est pas ce qu'il cherchait. D'où il est parti, lui? Comme on a vu hier, il est parti d'une situation inhabituelle, de quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude de voir, c'est-à-dire une herbe avec un goût spécial. Et il s'est pas laissé prendre à la consommation, à essayer de banaliser tout. Il s'est dit, tiens, il y a quelque chose de spécial, voyons voir, on va aller à la racine, c'est-à-dire on va demander à Hachem,
Qu'est-ce que c'est cette chose-là? C'est-à-dire, on essaye d'approfondir pourquoi il y a cette chose-là, qu'est-ce que c'est cette herbe? Je suis un spécialiste en herbes et puisque ça fait un certain temps que je mange de l'herbe, une herbe comme ça, j'ai jamais goûté. Donc il a cherché. Maintenant, quand il est arrivé à la racine et qu'il a trouvé le rubis, il a pris sur le côté qu'il devait prendre. C'est-à-dire sur les 4, c'est le côté dont il avait besoin. Mais lui, il n'avait pas du tout l'intention il n'avait aucune intention. Il l'a pris comme ça, c'est tout. C'est-à-dire qu'il l'a pris et il est tombé sur le côté dont il avait besoin. L'homme dit Manoumisé. Donc qu'est-ce qu'on apprend de ça? Chez Adam Tsari rak listakel be'asechel shel kol davar. C'est-à-dire que l'homme, en fait, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit regarder, observer, analyser l'esprit de la chose. C'est-à-dire que lui, maintenant, il y a eu un changement, d'accord? Il y a eu quelque chose qui a changé. Donc, il regarde l'esprit. Qu'est-ce qui a changé? Merci Patrick Valenzi, qu'Hachem vous bénisse. Maintenant, lui, il y a quelque chose de spécial, d'accord, qui sort de l'habitude. Nous, ce qu'on nous demande, c'est juste d'observer ce changement-là avec du cœur, avec de la émouna, en sachant que ce changement-là, c'est un message d'Hachem pour notre bien. C'est ça l'attitude qu'on doit avoir. Voilà, on est dans une période qu'on ne peut pas dire qu'on est dans le classique, on est dans une période très perturbée au point de vue habitude. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont sauté dans notre vie, qui sont parties du jour au lendemain. Et donc maintenant qu'est-ce qu'on veut de nous? On veut juste d'observer la situation et de se dire, voilà, si maintenant Hachem il a envoyé ça, c'est un message. Hachem, tu nous as envoyé un message. On sait que c'est un message, que c'est pas à cause de celui-là, à cause de l'autre, ou qu'il n'y a pas de cause là-dedans, que la cause c'est toi et tu nous as envoyé un message pour notre bien. Voilà, c'est tout ce qu'on nous demande. Merci Lionel Aflalo, qu'Hachem te bénisse, mon ami. Bachavatslacha. Et fois shlema pour des barreaux fortunés Batraya. Donc nous, ce qu'on nous demande, Rabbeinu dit dans la première Torah du côté Moran, la Torah Aleph, il dit Tzarich Adam listakel b'sechel sheish b'kol davar. C'est-à-dire que l'homme israéli, c'est-à-dire qu'un homme qui a dans son identité de chercher Hachem, il doit observer l'esprit qu'il y a dans chaque chose. Dans une chose, il y a un esprit. Donc il y a un changement. Ça veut dire qu'il y a un esprit, quelque chose de nouveau qui vient au monde. Voilà ce qu'il doit faire. Et d'un autre côté, prier Hachem, que Hachem il ait pitié de lui, et que Bezrat Hachem, sa délivrance, elle va venir. Voilà ce qu'il doit faire. Mais maintenant il n'a pas, dans l'action, il ne sait pas tellement comment gérer la chose. Maintenant, Hachem, il va faire en sorte qu'il va prendre le rubis par le côté dont il a besoin. C'est-à-dire, dans le conte, c'est ça, mais nous, dans notre vie, c'est que nous, qu'est-ce qu'on fait? On a la foi, on est éveillé, on sait que maintenant, le changement, c'est un changement pour notre bien, c'est un message d'Hachem pour nous rapprocher de lui, pour nous donner des solutions. Mais maintenant, le message, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on va faire avec, comment on va gérer cette chose-là. Les gens ils demandent, est-ce qu'on doit se confiner, on ne doit pas se confiner, on doit mettre le masque, on ne doit pas mettre le masque, il y a des vaccins, il n'y a pas de vaccin, il y a pas de... Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces situations-là? Alors maintenant, Rabbeinu nous dit, regarde, toi, ce qu'il faut faire, toi, t'occupes pas de ce qu'il faut faire. Toi, il faut que tu l'aies émouna, que ce changement, il est voulu par Dieu. Ce changement. Et ce changement, il est voulu par Dieu pour le bien de l'humanité et pour ton bien personnel, individuel aussi. Maintenant, tu demandes à Hachem qu'il ait pitié de toi, qu'il te rapproche de lui et que tu aies ta délivrance dans tous les domaines.
Voilà, c'est tout ce que tu as à faire. Maintenant, Hachem, il va faire en sorte que tu vas gérer cette chose-là, cette situation-là, dans la meilleure façon pour toi, pour obtenir de cette situation une optimisation maximale pour ton bien. Donc la méthode, je répète, c'est pas la méthode quand ce qui se passe quelque chose. Maintenant, je te donne l'exemple du virus parce que bon, on est tous concernés par ça, mais tous les problèmes qu'on peut avoir dans la vie, tous les problèmes qu'il peut y avoir. Il y a un problème des fois d'éducation, des fois un enfant il veut pas écouter, des fois un enfant il a glissé dans des choses qui sont malheureusement pas terribles, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que nous on va faire? Nous, on doit savoir que ça, c'est voulu par Hachem. Que maintenant, si un enfant il a un problème, ou s'il y a un problème par ça, ou s'il y a un problème de santé, c'est voulu par Hachem. Et ça, c'est pour nous indiquer quelque chose. Mais quelle est l'indication, c'est-à-dire exacte, on ne sait pas. On prie, on demande à Hachem, voilà, aie pitié de moi, aie pitié de nous. Et voilà, on attend ta délivrance. Et à ce moment-là, Hachem, lui, il va faire en sorte que vous allez aller là où il faut et que vous allez savoir gérer cette chose-là. Mais ce n'est pas avec votre analyse que vous allez pouvoir gérer. Parce que lui, quand il a été... Merci Léonard Chivo, qu'Hachem vous bénisse, Yisrout Rabbeinu. Lui, quand il a trouvé lui, quel a été son travail à lui. Et lui, il est arrivé jusqu'à l'endroit où il a arraché la racine, c'est-à-dire il a été à la racine de la chose pour voir quelle était la raison de ce changement-là. Donc il a été au bout et il a dit voilà, Hachem, sache que j'ai accusé réception, ça c'est un changement, c'est pas quelque chose d'habituel, donc je sais qu'il se passe quelque chose. Et je te demande d'avoir pitié de moi et de m'amener à ce dont j'ai besoin d'arriver. Que cette situation-là, elle soit profitable. Comme Rabbeinu dit, Yesh inyan shemitaper hakol letova. Il y a un inyan comme ça. On ne sait pas quel c'est ce inyan. Rabbeinu l'a dit, il y a un inyan. Je ne sais même pas comment on traduit en français inyan. C'est parce que on peut dire sujet, on peut dire... je sais pas comment on peut traduire. Mais un inyan comme ça. C'est-à-dire il y a une situation, un sujet, une notion, quelque chose comme ça. Il y a pas je vois pas le mot de la traduction. Si quelqu'un a une traduction qui est un peu mieux que ce que j'essaye de trouver. Qu'est-ce que c'est un inyan? Ce inyan, on ne sait pas ce que c'est. Yesh inyan, il y a un inyan. Shemitaper hakol letova. Que maintenant tout ça va se retourner en bien. Tout. Vous dites Sandrine, ça ne se traduit pas vraiment en français. Ouais, j'essaye, mais des fois il y a des mots qui sont un petit peu plus... Un dessin, vous dites. Ouais, un dessin, il y a quelque chose comme ça, comme vous dites François Guerd. Ouais. Il y a quelque chose, Echéinian, ça veut dire il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire il existe quelque chose. Un dessin comme ça, une notion comme ça, une situation comme ça, que tout se transforme en bien. Donc qu'est-ce qu'il faut chercher? Le inyan qui transforme tout en bien. Bezat Hashem, la tzedaka pour le tzaddik, elle sauve de la mort du cœur, elle donne la vie du cœur. Tzaddik qui donne la vie dans le cœur grâce à la tzedaka. Tiens, te bénisse, Michael Sebag. Voilà, une situation comme ça, un sujet comme ça, il y a un sujet comme ça, mais c'est, on ne sait pas ce que c'est, mais ça existe. Il y a un inyan que tout se transforme en bien, tout. Donc c'est quoi ce inyan-là? On ne sait pas ce que c'est ce inyan. Mais ici, il nous donne la réponse, en tout cas, la méthode pour avoir ce inyan, pour arriver à ce sujet, à ce dessin, à cette chose-là, ce quelque chose-là. Il y a une chose comme ça.
et il y a une chose comme ça. Comment on arrive à cette chose-là? Voilà, il nous donne la méthode. Lui se trouve dans une situation de paralysie des jambes. Il essaye de s'en sortir. Il fait des efforts. Il va, il emprunte, il fait du commerce, tac, il perd tout, il se fait voler, il fait attaquer, etc. Il tient plus debout, il rampe, il mange de l'herbe, etc. Ok. Donc la situation là, elle est en décadence. C'est la décadence, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. D'accord? Lui, il n'a pas l'ivresse des profondeurs. Il reste tranquille. Il n'a pas tranquille. Qu'est-ce que ça veut dire tranquille? Ça veut dire Hachem, il veut comme ça, c'est tout. Ah ok, c'est le confinement, ok. C'est le truc, ok. C'est le masque, ok. D'accord? Allez, on va là. On ne sait pas, on y va, c'est tout. On va. Nous, on sait que Hachem est partout, et que Hachem dirige le monde. Que Hachem, ce qu'il fait, c'est pour le bien. Donc maintenant, cette situation, à un moment, elle présente un changement. Ce changement-là, on l'accuse, c'est-à-dire on accuse réception de ce changement, on l'enregistre, on l'observe. Observer, c'est-à-dire on a un œil observateur, c'est-à-dire un œil comme c'est écrit pour Yaakov Avinu que Ve'aviv shamar et adavar. Quand Yosef il a raconté son rêve, en fait Yaakov, il n'était pas très convaincu de ce qu'il racontait de Yosef, de son rêve, mais il a dit Aviv Shamar et Adavar, c'est-à-dire Yaakov, il a dit mettons ça de côté, parce que quand même si c'est Yosef qui l'a dit et tout, donc ça c'est important, on va le garder et on verra bien comment ça va évoluer. Donc maintenant on voit un changement. On accuse réception, on dit Hachem, je sais que ça vient de toi, ce changement-là. Alors s'il te plaît, aide-moi que maintenant j'arrive à m'en sortir, à avoir la délivrance, qui est la délivrance. Que ce changement-là, il m'amène à la délivrance. Et lui, il se trouve dans la descente, c'est-à-dire il se trouve en bas. Il est en train de ramper, manger de l'herbe, il n'a plus de force. Et tout. Mais il fait ce qu'il peut. Maintenant, il peut ramper, il rampe, manger de l'herbe, il mange de l'herbe. Il fait ce qu'il peut. Et il a confiance que maintenant, cette situation, elle est voulue par Hachem. Et à un moment, il y a ce changement qui arrive. Wow, ce changement, il dit, là, il y a quelque chose. Donc, là, il y a quelque chose. On peut pas rester insensible. Donc, s'il te plaît, Hachem, amène-nous la délivrance. C'est-à-dire, amène-nous la délivrance. Aide-nous à ce que cette chose-là, elle nous amène vers une plus grande vérité, vers une délivrance dans tous les domaines. Et Hachem, il fait qu'il va prendre le rubis, la situation, il va la prendre juste comme il faut la prendre pour que justement ça lui amène ce qu'il a besoin. Parce que Rabbeinu, il a dit que deux côtés, d'accord, du rubis. Les deux autres côtés, on ne les connaît pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils avaient comme propriété extraordinaire. Rabbeinu, il a dit que deux. Mais lui, quand il avait une chance sur 4 de tomber sur ce qu'il lui fallait, parce que s'il était tombé sur un autre côté, les deux autres côtés qu'on ne connaît pas, on ne les connaît pas, d'accord? Mais il est tombé sur le côté qu'il fallait, dont il avait besoin. Donc on peut dire nitaper, ça veut dire ça se retourne. C'est comme la toupie, la toupie de Hanouka, c'est-à-dire ça tourne. C'est-à-dire, ça tourne, il y a quatre côtés, et la toupie, elle tourne. Et maintenant, il est tombé, lui, il a pris sur le côté qu'il lui fallait pour guérir ses jambes. Mais ça c'est l'intervention divine complètement. Donc c'est le Inyan, Shemitaper Hakol Letova. C'est-à-dire, à un moment, tout va se retourner en bien. Mais ça, c'est la main d'Hachem. Que maintenant, on arrive à un sujet comme ça, à une situation comme ça, qu'il y a un retournement total de bien. Maintenant, si vous demandez à quelqu'un, mais comment cette pandémie, comment ce confinement, comment ces masques, comment l'asphyxie de l'économie mondiale, comment les vaccins, les puces, les trucs qu'ils veulent mettre, comment ça va amener une délivrance totale. Comment? On ne sait pas comment. On ne sait pas.
Et celui qui va vous raconter va raconter des salades, il n'y a personne qui sait. Il n'y a personne qui sait comment ça va te retourner en bien. Mais ce qu'on est sûr, c'est que ça va se retourner en bien. Ça, on le sait. Que Yeshinan Shemitaper Hakol Letova. C'est-à-dire que maintenant, tout ce que tu as passé comme difficulté, et que voilà, tu avais les jambes paralysées, et que tu t'es fait voler, et que tu rampes, et tu as mangé de l'herbe, etc. Tout ça, maintenant, ça va se retourner en bien complètement. Complètement. Mais là, c'est la main d'Hachem qui dirige. C'est plus... Lui, il est incapable de trouver la solution à son problème. Incapable. Je suis incapable de trouver la solution à mon problème. Je dois le savoir. C'est pour ça que je fais de doutes, c'est pour ça que je demande à Hachem, c'est pour ça que je demande au tzaddik d'intervenir pour moi. Et si je peux pas me déplacer, je peux pas aller à Ouman, alors je me lève dans la cordonnerie, je me lève à Chatzot et j'allume une bougie pour Rabbi Nachman. Je demande à Rabbi Nachman d'intervenir, je demande à Hachem qui fasse intervenir Rabbi Nachman dans ma vie, qui me sorte de là où je suis. C'est tout ce que je peux faire. Mais moi, me sortir de la situation, d'une situation de quelqu'un qui rampe et qui mange de l'herbe, se trouver à voler avec ce rubis, se retrouver à l'endroit où le soleil et la lune se rencontrent, et là d'avoir la refoua, d'avoir la solution à tous mes problèmes, ça ne dépend pas de moi. Donc déjà, c'est-à-dire, c'est pas moi qui ai la solution. Ça dépend de moi, de ma recherche, de ma prière, mais c'est pas moi qui ai la solution. Donc déjà, ça nous tranquillise. Ça nous tranquillise parce que c'est pas nous qui avons la solution. Voilà, exactement. Comme vous dites, François Guéret, on n'a aucune prétention, mais on sait qu'il y a une yann, c'est tout. Voilà, on veut. On veut, c'est tout. On a compris que là, et celui qui n'a pas compris aujourd'hui qu'il y a une intervention divine dans ce qui est en train de se passer, c'est que bon, il a des problèmes, il a des gros problèmes. Mais tout le monde sait que là, il y a quelque chose de grandiose qui se passe, de très important. C'est le dévoilement d'un nouveau monde, c'est l'accouchement d'un nouveau monde, d'une nouvelle vie, d'une nouvelle façon de vivre complètement différente. Ça, c'est évident, puisque ce qu'il y avait avant, c'est ce qu'il y avait avant, et ce qu'il va y avoir après, ça va être autre chose. C'est une autre vie qui se prépare, et on va vers ça. Mais quoi? On ne sait pas. Quoi, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas du tout. C'est la toupie, vous comprenez? On peut dire que ce rubis aussi, c'est la toupie qui a les quatre côtés qui a les quatre côtés qu'il y a dans la toupie. Alors il y a un côté qui, quand on tourne, alors la toupie elle se pose après, et il y a un côté qui est en haut. Voilà le côté qui ressort. Maintenant, lui, il a pris vraiment sur le côté qu'il avait besoin. Vraiment sur le côté qu'il avait besoin. C'est extraordinaire. Ça, c'est la main d'Hachem. Donc ça soulage, vous voyez, parce que si maintenant on doit se casser la tête pour trouver des solutions à la situation qu'on est en train de vivre, alors voilà, on le dit clairement, il n'y a aucune solution. Et tout. Pour nous. C'est-à-dire, nous, on n'a aucune solution dans les mains. Et vous voyez que tous les gouvernements, ils essayent de faire des choses, mais il n'y a aucun qui a trouvé la solution. Aucun. Et quand il y a un vaccin, soi-disant, il dit voilà, ce vaccin, il est très bien, mais le problème, c'est qu'il détruit d'autres choses. Alors, il va arranger ça, mais il va détruire d'autres choses. Donc, on n'a pas... Il n'y a aucune personne au monde, aujourd'hui, aucun dirigeant dans le monde, dans aucun pays du monde, sur toutes les nations qu'il y a dans le monde, tous les gens atteints par ce problème-là, il n'y a aucun qui a une solution qui marche. Parce que s'il avait une solution qui marche, alors tout le monde l'aurait fait.
Les gens ils disent d'enfermer les gens, ça sert à rien. Ils ont plus de travail. Les enfants ils sont en train de traîner, ils vont pas à l'école. C'est quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Elle a dit c'est bon, on peut rien faire d'autre. Au moins vous enfermez, vous allez pas transmettre le virus aux autres. Mais au fait ce virus comment il se transmet? Eh bien on sait pas vraiment. Donc le virus, tu sais pas ce que c'est parce que t'as pas trouvé un vaccin pour le virus. Comment il se transmet, tu sais pas. Donc comment éviter qu'il se transmette, tu sais pas. Maintenant tu commences à dire on va enfermer les gens. Ok, là, on enferme les gens. Mais est-ce que c'est la solution? Est-ce que maintenant on a vu que quand on enferme les gens, on a résolu le problème? Non, on n'a pas résolu le problème. Est-ce que maintenant qu'on a un masque, ça résout le problème? Non, ça résout le problème. Ça ne résout pas le problème. Il y a d'autres problèmes. Les gens, ils ont des difficultés à respirer. Et il y en a qui disent au contraire que le virus, il s'accumule dans le masque lui-même, et on respire encore plus que d'habitude. Donc maintenant... Mais même ça, Yitzhak, de dire que c'est eux le virus et que tout ce qu'ils font, c'est ok. Mais nous, on va pas rentrer là-dedans parce que lui, pourquoi on rentre pas là-dedans? Regarde, reste sur la trame du conte. Tu vois que lui, il va pas commencer à chercher à dire que la situation qu'il vit, c'est à cause des voleurs et que c'est eux, ils lui ont volé ce qu'il avait et que s'il lui avait pas volé ce qu'il avait, il serait pas en train de ramper. Maintenant, il serait en train de faire du business et gagner sa vie. Mais il est conscient que s'il ne s'était pas fait voler par ces gens-là, jamais il aurait trouvé ce rubis dans sa vie. Donc maintenant, il rentre pas dans la politisation de la situation. Il politise pas la situation. Il prend ce qu'il y a. Là où c'est ouvert, il avance, c'est tout. Maintenant pourquoi il s'est trouvé à ramper? Parce que Hachem, il veut qu'il rampe, c'est tout. C'est tout. Maintenant que ça soit un tel ou Tartampion qui l'a fait ramper, ça c'est pas mon problème. De dire c'est à cause d'eux, ils font des trucs, c'est pas mon problème. C'est-à-dire c'est pas ça la solution. Là-dedans, il n'y a pas de solution. En accusant, c'est-à-dire les gens, même s'il y a des gens qui sont derrière ça, puisque maintenant il y a des voleurs. Mais une fois qu'il va s'en sortir, après il va récupérer tout. Il va récupérer ce qu'ils lui ont volé à lui, ce qu'ils ont volé à toute l'humanité. Mais pour l'instant, dans le problème qu'on vit, c'est pas de chercher des boucs émissaires, c'est pas notre problème. Parce que les boucs émissaires, même si tu trouves un bouc émissaire, même si tu trouves un bonhomme qui fabrique du virus en cachette et qui diffuse ça va servir à rien. Parce que c'est pas ça le problème aujourd'hui. C'est le problème aujourd'hui, c'est d'exploiter la situation pour en faire une délivrance. C'est ça l'attitude qu'il faut avoir. C'est-à-dire cette situation-là, yesh inyan shemitaper hakol letova. C'est-à-dire qu'il y a un sujet comme ça que maintenant tu vois toute cette chose-là, elle va se retourner en bien. C'est ça qu'on cherche. C'est ce inyan-là qu'on cherche. On cherche le inyan qui va tout transformer en bien. Comment on trouve ce inyan-là? Rabbeinu nous dit, tu as confiance, tu sais que ça vient d'Hachem, et tu demandes à Hachem, s'il te plaît, Hachem, Afak, je t'en supplie, por favor, please, don't let me down. Don't let me down. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas ramper. Ça y est, s'il te plaît, Hachem. Et maintenant, il trouve cette herbe-là qui a un goût spécial. Il dit, s'il te plaît, Hachem, waouh, il y a quelque chose là. Merci, tu te manifestes à moi. C'est-à-dire, merci Hachem d'avoir changé le monde. Où on allait avec ce monde de consommation? On allait nulle part, de toute façon. Donc merci d'avoir changé le monde. Mais s'il te plaît, Hachem, mets fin à la souffrance, mets fin à cette souffrance-là. Mais fin à la stara, chez Betora stara, mais la fin à tous ces voiles qu'il y a, ça y est, fais le dévoilement, ça y est, fais le dévoilement de la vérité, s'il te plaît. Et il y a un Inyan qui va arriver, et le Inyan, on est dedans, maintenant il va être mis à per letova, c'est-à-dire ce Inyan, il va se retourner, et c'est le bien qui va sortir. Et quand on va trouver le rubis, qu'on va trouver l'angle, comment vivre la chose pour qu'elle soit une délivrance, voilà, ça va être la délivrance et tout.
Merci Patrick Harel, qu'Hachem vous bénisse, Hachem vous délivre de tous vos ennemis, tous vos accusateurs, et tous les gens qui sont contre vous. Voilà, vous dites, voilà, il y en a que bon Hachem vous a découvert la cordonnerie grâce à ça. Eshuot Aaron ben Mazal, Zivu Gagun pour Hana Mazal, Bat Laurence Aliza. C'est-à-dire que maintenant, on va rien avoir de trouver des boucs émissaires et de les accuser de notre malheur, d'accord ? Même si maintenant ce virus il a été fabriqué par des gens, diffusé par des gens, entretenu par des gens, et que ce qu'ils disent de faire, c'est pour continuer à rendre les gens malades, que maintenant les gens dans les hôpitaux ils tuent les gens dans les hôpitaux, et ils sont payés pour chaque personne qui meurt de ça, ils reçoivent de l'argent pour ça. Ok, tout ça c'est le côté bouc émissaire. Maintenant, si on rentre là-dedans, qu'est-ce qu'on va devenir ? D'abord, on va être amer, on va avoir des nerfs, et de toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Est-ce qu'on a la force de lutter contre des systèmes comme ça ? C'est pas le sujet. C'est pas ça l'attitude à avoir. C'est pas nous on s'occupe pas de ça. Nous, on sait que derrière ça, il y a la main d'Hachem. Et que la main d'Hachem, elle est que pour notre bien. Donc nous, on voit dans cette situation, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors on rampe, on mange de l'herbe, on a l'espoir. Et quand il y a un changement, on accuse réception, on sait que Hachem nous envoie des allusions, des appels pour nous avertir de notre... Merci Patrick Carrel, Hachem te bénisse. Amen, amen, Yitzhak Ben Fega, que Bezrat Hachem, la révélation de ce Inyan là, que ce Inyan là, il se révèle. Se révèle, c'est le Inyan, le Kohar de Rabbeinu. Kohar de Rabbeinu, il va se révéler. Que les gens ils trouvent Yosef, c'est tout. C'est le même. Regardez les frères de Yosef. Ils ont fait exactement comme maintenant ils viennent, ils repartent de chez Yosef, d'accord ? Ils retrouvent leur argent, avec quoi ils ont payé tout ce qu'ils ont acheté, ils le retrouvent dans leur sac, dans leur bagage. Donc ils se disent, mais c'est bizarre ça, c'est quoi ce truc-là ? Qu'est-ce qu'il nous a fait Hachem ? Ils disent ça. C'est-à-dire, ils disent pas, ah tiens, bon, eh ben, ouais, ben c'est sympa, hein, ben, on a gardé notre argent, ben c'est bien, au moins ça nous a rien coûté, on a tout gratuit, c'est super, ouais, ben super. Et quand ils rentrent à la maison, ils disent, ouais, c'est super, ouais, regarde, on a acheté tout ça, et en fait on n'a rien payé, parce que je sais pas comment ça s'est passé, mais en tout cas on a retrouvé notre argent dans notre sac, c'est super. Non, ils ont pas réagi comme ça. Ils se sont dit, là il y a quelque chose, là il y a la main divine, il y a quelque chose. Donc ils retrouvent l'argent dans leur sac, ils se disent là il y a un problème, là. Il y a quelque chose. Et ça les amène, cette interrogation, elle les amène à quoi ? À faire tchouva après. À faire tchouva parce que ça leur fait peur cette chose-là. C'est-à-dire il y a quelque part où ils se disent mais attends, c'est pas normal là. Hachem il est en train de faire quelque chose avec nous qui est pas normal. Donc maintenant qu'est-ce qu'on fait là avec ça ? Et c'est comme ça qu'ils vont faire tchouva. Qu'ils vont dire peut-être c'est quoi ? C'est parce qu'on a vendu Yosef, c'est tout. En fait, tout ce qui nous arrive là, tout ce virus, toutes ces choses-là, c'est parce qu'on a vendu Yosef. Ça veut dire on a vendu Yosef, on a vendu le bien qu'il y a en nous. On l'a vendu, on s'est vendu. C'est pour ça que ça arrive tout ça. Que Hachem maintenant il arrête, il dit les amis, on arrête. La comédie on l'arrête. Hollywood on arrête. On arrête, ça y est. On arrête le cinéma, c'est fini. Maintenant, on va passer à de la vérité, à de la sincérité. Donc, on va vous enfermer à tous. Et dans votre maison qui est devenue une maison de prière. Parce qu'Hachem, il a dit, voilà, ma maison, c'est une maison de prière. Maintenant, on peut dire, nos maisons, c'est des maisons de prière. Parce que dans nos maisons, on est enfermés. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut que prier Hachem, c'est tout, sinon on devient fou. On prie Hachem, on dit, s'il te plaît, sors-nous de là. S'il te plaît, sors-nous de là. Voilà, avec Hachem, il nous enferme. Mais on fait tchouva. On fait tchouva, c'est-à-dire on cherche Hachem.
Hachem, il a transformé nos maisons en maisons de prière pour le chercher. Merci Régui Romain pour les citations. Razak. Bien sûr, le monde où il allait comme ça, c'est ça. Aller où? Merci Christophe Daher, notre matmid de la tzedaka, qu'Hachem te bénisse, Soudra Benou. Que ce soit un grand bal tzedaka, qu'Hachem te donne la possibilité d'être un des activistes principaux de la Géoula, Bezant Hachem. Voilà, exactement. C'est-à-dire que maintenant, à quoi ça sert de trouver des je voulais dire des boucs émissaires, je voulais dire des Bill Gates. À quoi ça sert de trouver des gens qui sont responsables et d'être en colère sur eux et de dire voilà, ces méchants-là, ces assassins et trucs. Avec ça, on va aller où? On va faire quoi? Nous, on est dans notre... Qu'est-ce on est avec notre brosse à dents et notre truc. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller faire la guerre nucléaire avec la brosse à dents? On ne peut rien faire du tout. De ce côté-là, c'est pas la peine, on peut rien faire. Donc c'est pas la peine de diffuser des trucs, des vidéos sans arrêt et des trucs et des dénonciations du mensonge, dénonciation du système, dénonciation de ça. Mais on peut rien faire. À quoi ça sert de dénoncer tout ça? Tu peux faire quelque chose. Alors fais-le. Au lieu de faire des vidéos, vas-y, fais-le. Tu as une bombe atomique chez toi, vas-y, utilise-la. Tu as quoi chez toi? Une brosse à dents et un truc. Qu'est-ce que tu veux faire? Merci Patrick Harel. Hachem vous bénisse, Sylvia Touviekou. Hachem vous bénisse. Jamie Berdugo, ouais, c'est ouvert, Ouman, pour Hanouka. J'espère, parce qu'aujourd'hui, dans le monde qu'on est, comme il est, pour l'instant, c'est ouvert. Bon, Hachem, il y a des gens qui viennent maintenant, tous les jours, c'est ouvert. Maintenant, d'ici Hanouka, il y a encore quelques semaines, je ne sais pas. Bezat Hachem, on espère que ça restera ouvert. Vous comprenez? Voilà exactement comme vous dites, Naïma. Quand on réussit, on ne cherche pas des boucs émissaires. Les gens ils sont contents d'avoir réussi et c'est tout. Mais quand il y a maintenant, quand il y a des problèmes, alors on cherche des responsables de ces problèmes. Mais c'est pas l'attitude à avoir. Vous avez ici, vous voyez, Rabbeinu il trame, il nous montre la trame des attitudes à avoir dans les situations. Cette situation de l'infirme, elle englobe toutes les situations qui ressemblent à ça dans le monde, c'est-à-dire toute situation de problème qu'on fait, qu'on est tombé, qu'on est descendu, qu'on se trouve dans une situation difficile, qu'on en a marre de vivre ce qu'on vit, que c'est très dur, etc. Ok, alors tu rampes, tu manges de l'herbe, d'accord. Alors tu vas aller toute la journée commencer à insulter ces voleurs. À cause d'eux, c'est comme ça que je me suis trouvé. Ah, si jamais je les trouve, qu'est-ce que je vais leur faire? Et voilà, c'est eux qui ont entraîné ça. Et la personne, en fait, elle est en train de perdre complètement l'objectif de la situation qu'elle est en train de vivre. Parce que l'objectif de la situation qu'elle est en train de vivre, c'est pas d'avoir de la haine et des nerfs contre les voleurs, c'est de trouver le rubis. C'est ça l'objectif. L'objectif de la situation, c'est pas de trouver des gens à accuser. Le problème, c'est qu'est-ce que je vais gagner de tout ça, moi? Comment je vais sortir gagnant de tout ça? C'est ça qui est intéressant. C'est ça le but. Alors, vraiment, le pire de tout, c'est la politisation du problème. Elle est pire que le problème lui-même. Parce que le problème lui-même, il a une solution. Mais la politisation, elle n'a aucune solution. Elle vous propose aucune solution. Juste de vous énerver et que pendant que vous énervez et que vous avez de la haine et que vous essayez de trouver des discours, les uns plus farfelus que les autres, voilà qu'est-ce qu'ils ont fait et celui-là il a dit et l'autre il le savait et voilà déjà en 1970 il y avait quelqu'un qui avait prévu que dans l'année 2020 il y avait... Ok, alors entre et pendant ce temps-là, pendant qu'ils nous ont détournés avec la politique, on a perdu la recherche du rubis, c'est-à-dire au lieu que maintenant
on trouve déjà le rubis, qu'on arrive à s'en sortir avec ça, qu'on arrive justement à être mais à perdre les tova, que la chose, on trouve le unial qui retourne en bien. C'est-à-dire au lieu d'exploiter la situation à notre avantage, on est en train de créer de la distraction et du détournement vers vers des choses qui ne donnent rien, puisque de toute façon, on est impuissant par rapport à ces gens-là. Si maintenant quelqu'un il rentre dans la politique, il peut faire quelque chose et venir énerver toute la nation, que tous les gens ils vont sortir, ils vont commencer à détruire le monde, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, qu'ils le fassent. Et c'est même pas ça qu'il faut faire, mais s'il peut faire quelque chose, qu'il le fait. Mais de parler toute la journée, de parler de ça, envoyer des vidéos, des discours, des trucs, ouais, ils ont fait ça, ils se sont rencontrés là-bas, et en fait tout le truc qu'il y avait en 90, c'était pour amener ça. Allez, vas-y, allez, sans arrêt. Et pendant ce temps-là, on a perdu de vue le but de la situation. Puisque le but de la situation, c'est que Hachem, il a créé ça pour nous amener vers la délivrance. C'est tout. Hachem, il veut nous amener vers une délivrance. Est-ce que maintenant, ça sera la délivrance totale, ça sera le Mashiach, ça sera la délivrance individuelle, mais c'est sûr que cette situation-là, elle est faite pour nous amener vers la délivrance. C'est sûr, il n'y a aucun doute sur ça. Ça, vous pouvez en être sûr de 100%. Alors maintenant, de se perdre dans de la politisation de la chose et de perdre toute la recherche et si vous voulez, le sérieux, de prendre la chose très au sérieux, de prendre ce changement très au sérieux. Maintenant, quand vous dites qu'il y a un bonhomme, un fou qui est en train de faire ça, vous allez enlever tout le sérieux de la situation. Ah, mais c'est un fou. Ah ouais, c'est Bill Gates qui fait tout ça parce qu'il a envie. En fait, il est tellement riche qu'il a perdu la tête et donc maintenant il veut tuer la moitié de la planète ou les 3/4 de la planète pour qu'il y ait moins de monde sur Terre. Pourquoi ? Parce que bon, il a perdu la tête et tout. Et voilà, on a aplati la chose complètement avec ça. On a tout aplati. On a perdu tout l'effet de transcendant de la situation. Là, on l'a aplati. Ça y est, c'est terminé. La tendance, vous dites, c'est une tendance, ouais, ça peut être une tendance aussi. Vous comprenez ? Voilà maintenant qu'est-ce qu'on a fait. On a rentré ça dans de la logique. Bon, vous savez pourquoi on est en train de souffrir maintenant ? Parce que voilà, les Chinois, ils étaient énervés, ils ont fabriqué un virus, mais c'est pas maintenant, ça fait longtemps, et ils l'ont envoyé pour faire tomber Trump, parce que Trump, il les a embêtés. Et maintenant, Trump, ils ont faussé les trucs, et voilà, allez, et avec ça, on a aplati la chose. On l'a aplati. On a trouvé des responsables, voilà, on a trouvé les responsables, voilà, de nos malheurs, c'est eux. Et s'il n'y avait pas eux, on n'aurait pas été malheureux. Et ça, c'est de la picorsoute. Ça, c'est de l'hérésie de penser comme ça. On n'a pas le droit de penser comme ça. Même que eux, si c'est celui qui a fait ce qu'il a fait, il va payer pour ça, c'est son problème. C'est d'avoir été un envoyé du mal, c'est son problème. C'est son problème à lui, c'est pas le mien. Moi, maintenant, qu'est-ce que je fais avec cette situation ? Yosef, il se trouve en prison pendant 12 ans. Qu'est-ce que je fais en prison ? Qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Alors il danse, il chante toute la journée. Il est joyeux parce qu'il sait que cette prison-là, c'est la volonté d'Hachem. Et qu'en fait, il passe 12 ans, dites vos des doutes, pour après sortir et devenir l'empereur, le roi de l'humanité, celui qui va diriger toute l'humanité, qui va donner à manger à toute l'humanité. Voilà, il a mis 12 ans à se préparer à pouvoir prendre ce poste-là. Avant, il ne pouvait pas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait pendant 12 ans ? Au lieu de dire « Ouais, mes frères, ce qu'ils m'ont fait, ils sont dégoûtants, regarde, et moi, je les ai toujours aidés, et j'ai toujours été gentil avec eux, et regarde, eux, ce qu'ils m'ont fait, et ce Potiphar-là, que j'ai travaillé chez lui, chez Potiphar, tellement dur, et j'ai fait attention, et quand il y a eu des épreuves, j'ai tenu dans l'épreuve, je suis battu, j'ai fait tout ce que le bien, et voilà ce qu'on m'a rendu. On m'a rendu du mal, on m'a rendu un truc, etc. Mais s'il était rentré là-dedans, mais il serait devenu fou, le pauvre, complètement. Il serait devenu fou, il aurait tout perdu. Merci Hermine 952, qu'Hachem vous bénisse. Et la bracha de Rabbi Nachman et tous les tzadikim avec vous.
Voilà, j'ai pensé, France Guéret, je voulais pas le dire, mais Ignan, je voulais dire Schmilblick aussi. Ce que vous dites là, j'y ai pensé à un moment, je voulais pas le dire parce que c'est un peu trop, c'est un peu trop rigolo comme ça. Je voulais pas le dire. Mais le, si vous voulez, le danger de la politisation des choses, c'est-à-dire de ces explications-là qui aplatissent tout, qui rendent amer, d'abord amer, parce que quand vous avez trouvé un responsable, que vous dites que votre malheur il est à cause de lui, ça y est, vous avez enlevé toute la, vous avez désamorcé la bombe en fait, la bombe de bien, vous l'avez désamorcée, il n'y a plus rien. La situation en fait elle est banale, c'est un pauvre bonhomme, comme ces voleurs-là. C'est des voleurs. Bon, il s'est passé qu'à un moment, il y avait de la famine, ils ont décidé de devenir des voleurs. Et manque de peau, ils sont tombés sur moi, ils m'ont tout volé. Eh ben, voilà, je me suis fait arnaquer, ils m'ont volé, et voilà, maintenant je rampe et j'ai plus rien dans ma vie, et voilà, et que je leur en voudrais tout le temps, et je vais les attaquer au tribunal, et je vais faire tout ce que je peux pour leur faire du mal, et pour me venger de ce qu'ils m'ont fait, etc. Et à côté, il passe à côté de sa vie, parce que sa vie, c'est pas ça. Sa vie, c'est de trouver le rubis, c'est de trouver la pierre précieuse. C'est ça, sa vie. Et Hachem, il a fait toute cette mise en scène, et c'est une grosse mise en scène. Il n'y en a jamais une comme ça dans le monde, comme je vous ai dit. Une mise en scène comme on est en train de vivre maintenant, il n'y en a jamais eu dans le monde. Jamais, ça n'a jamais existé. Une dimension comme ça n'a jamais existé dans le monde. C'est quelque chose de complètement nouveau. C'est une puissance de la main d'Hachem. Comment quelqu'un ne peut pas voir que c'est la main de Dieu ce qu'on est en train de vivre? Comment quelqu'un il peut ignorer ça? Alors tu sais que c'est la main de Dieu, ok, alors qu'est-ce que tu fais? Hachem, on sait que c'est toi qui fais ça. Qu'est-ce que tu veux de nous? Qu'est-ce que tu veux de nous? Qu'est-ce que tu attends de nous? S'il te plaît, délivre-nous. Qu'est-ce que tu attends de nous? Et là, tu vas tomber sur le rubis, c'est-à-dire tu vas prendre la situation sur le côté qu'il faut, tu vas voir l'angle de la situation qu'il faut pour sortir gagnant de cette situation, pour que ça soit ta délivrance, c'est la délivrance de l'humanité. C'est juste une façon de voir la chose, c'est tout. Il a quatre côtés, il a quatre façons de prendre le rubis. Il va la prendre sur le côté qu'il faut pour réparer ses jambes, c'est-à-dire pour réparer la lune et arriver au tikkun du monde. La réparation des jambes, c'est la réparation de la lune, et c'est la réparation totale, c'est la Géoula. Quand la lumière de la lune, elle devient comme la lumière du soleil, c'est la Géoula. Donc cette situation, c'est une situation messianique. Il faut être complètement bouché et aveugle pour ne pas se rendre compte de ça. Mais le problème, c'est que la plupart des gens, ils peuvent se rendre compte de ça. Mais les autres, les médias et Amalek, ils font du bruitage sans arrêt. Ils font du bruitage et du brouillage d'ondes de manière à ce que les gens, ils n'arrivent pas à décanter la situation. Et ils essaient de trouver des boucs émissaires, d'écouter des trucs et des gens qui font des discours qui explique tout le stratagème, comment Bill Gates il a fait avec les Chinois, et qu'il y avait Kennedy, et qu'il y avait l'autre, et qu'il y avait celui-là, et que même Bush il connaissait le truc de ça, et tout ça, en fait, il fait tout ça à Malek pour nous empêcher de trouver le véritable message qu'il y a dans la situation, qui est un message d'Hachem, que Hachem il veut nous dire quelque chose. Hachem, il veut nous dire quelque chose. Hachem, il veut nous dire quelque chose. Il veut nous délivrer. Il veut nous amener la délivrance finale. Ça y est, Hachem, il veut nous délivrer complètement. Alors, au lieu de politiser et d'écouter toutes ces bêtises-là, même si c'est vrai, je ne vous dis pas maintenant que c'est pas vrai, ça peut être très vrai que c'est Bill Gates qui a fait tout ça, ok, ça ne change rien pour moi. Yosef Istour en prison, qu'est-ce que ça change que celui qui l'a mis en prison, c'est son frère qui l'a vendu, qui voulait le tuer, et qui l'ont vendu à une caravane de marchands, qui l'ont vendu à Potiphar, et que Potiphar, il l'a accusé de quelque chose qui n'était pas vrai, qui s'est retrouvé en prison. Qu'est-ce que ça change? Qui est-ce qui l'a mis en prison? Il est en prison, c'est tout. Ça, c'est la situation. Maintenant, en prison, qu'est-ce qu'on fait? Alors on danse et on chante toute la journée. Pourquoi? Parce que c'est Hachem. Et la preuve, c'est que normalement, il devait rester que 10 ans. Mais comme maintenant, il a essayé de demander à quelqu'un pour sortir,
Alors Hachem il lui a dit quoi? Tu crois que c'est pas moi qui te maintiens en prison? Tu crois que maintenant il y a un problème? C'est un problème politique et tout, donc tu vas aller trouver des contacts pour sortir. Donc ça veut dire que tu n'as pas encore compris, alors tu vas rester 2 ans de plus. Regardez la mauvaise gestion de la situation, comment elle empire la situation. C'est-à-dire que maintenant, la politisation du problème, elle rend le problème encore pire que ce qu'il aurait été si on ne le politisait pas. Parce que maintenant, quand Hachem il veut nous faire comprendre quelque chose, il va nous le faire comprendre. Et si maintenant on ne comprend pas, alors c'est plus dur, ça dure plus longtemps. Ça dure et c'est dur. C'est-à-dire parce qu'on ne comprend pas. On a les oreilles bouchées. Mais pourquoi parce que les autres, Amalek, il fait du bruit sans arrêt. Du bruit, il inonde les réseaux sociaux avec des vidéos, contre celui-là, contre l'autre. C'est lui qui a fait les trucs et le vaccin. En fait, c'est pas un vrai vaccin. Il donne d'autres maladies. Et ne faites pas ça parce que c'est ça. Des angoisses, des peurs, des responsables, des fous, des gens qui veulent tuer des gens. Ils veulent tuer les 2/3 ou les 3/4 de l'humanité, les trucs et tout. Avec tout ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous enlèvent la liberté de vivre la chose comme il faut. Comme il faut, c'est très simple. Rabbeinu nous dit c'est très simple à vivre. De vivre cette chose-là, c'est très simple. Cette situation, elle est voulue par Hachem. S'il te plaît, Hachem, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour que la délivrance, elle soit optimiser, qu'elle soit plus rapide, qu'elle se fasse en douceur. S'il te plaît, voilà. Je suis à ton service, je suis là. Dis-moi quoi faire. Voilà, c'est tout ce qu'il veut, Hachem. Après, maintenant, la gestion de la situation va se faire. Vous croyez que maintenant, quand Yosef, il a demandé à l'autre, il a demandé au ministre de Paro de le faire sortir. Il lui dit, tu sais, en fait, moi, je suis là, moi, j'ai été accusé à tort, hein, Moi, j'ai rien à faire en prison. Moi, je suis un homme honnête. J'ai jamais rien fait de mal dans ma vie. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait que le bonhomme, il l'a oublié. Il l'a laissé là-bas. Il est resté 2 ans. Et au bout de 2 ans, quand Hachem il a décidé qu'il sort, Vayiritsu minabor, c'est écrit, ils l'ont lavé, ils l'ont sorti du puits parce que ces prisons, c'était des grottes. Apparemment, d'après la description, c'est des sortes de grottes souterraines. C'est des tunnels souterrains, c'était ces prisons-là. Donc maintenant, celui qui était avec lui en prison, soudain, il se rappelle, ah oui, mais il y avait un jeune hébreu qui était avec nous, il avait interprété le rêve, etc. Et maintenant, il se rappelle, et voilà, Vayiritsu, il le lave. Et Ritsu, ça veut dire vite, vite, vite. Il faut le faire sortir immédiatement. On ne peut pas attendre une seconde. Tout de suite, vous le faites sortir. Quand c'est arrivé le moment, tout de suite, il est sorti. Mais seulement, il fallait gérer. Ouais, exactement, ce que je dis, Jérémy Berdigo, Chazak Obaour, exactement. Exactement. C'est le complotisme pour que les gens, justement, ils ne croient plus dans rien. Ils voient que tous les gens, c'est des menteurs, etc. Et ils perdent complètement ils perdent la tête, c'est-à-dire ils perdent le bon sens, comment gérer la chose. Mais si on gère la chose comme il faut, alors Hachem, il a beaucoup d'envoyés pour régler le problème. C'est pas la même chose qu'il a des envoyés pour faire le problème. Il a pour mettre Yosef en prison. Il a aussi des envoyés pour faire sortir Yosef de prison, et Paro il le fait sortir et il lui donne son trône et il lui donne tout à diriger le monde, à nourrir le monde, et il lui donne tout le pouvoir, il lui donne tout. Seulement il a passé 12 ans en prison, mais quand il était en prison il était Bessimcha. Il dansait, c'est-à-dire les pieds, c'est-à-dire il a pas lâché, il dansait Bessimcha. Pourquoi? Parce que c'est Hachem qui veut ça, c'est tout. Et Hachem, quand il veut quelque chose, c'est pour mon bien. Donc je suis content. Maintenant, c'est un traitement qui est désagréable, mais c'est pour le bien. Ça va m'amener à trouver le diamant, et ce diamant, il va nous délivrer complètement, Bézant Hachem. Voilà, exactement. Comme vous dit Daniel H., il faut retourner à la quintessence de nos vies, le substantifique de la moelle de ce qu'on est en train de vivre. Voilà, comme tu dis, Stéphane Brasi, le docteur Raoult de Marseille, le pauvre,
il a dit que c'était Médor, sa brosse à dents devant les autres. Ça y est, il accuse maintenant l'ordre des médecins. Ils vont lui faire un procès et peut-être qu'ils vont lui interdire d'exercer et tout. Parce que le pauvre, il a voulu parler, il a voulu dire la vérité, que en fait c'était Médor. Mais il fallait pas dire la vérité. Il fallait faire comme eux. Il fallait faire comme eux, faire semblant d'être dans la combine avec eux, c'est tout. Et à ce moment-là, il aurait pu soigner des gens et faire son vaccin et faire tout ce qu'il a à faire. Et il faut faire semblant d'être avec eux, sinon ça ne marche pas. Exactement comme vous dites, Sandrine, Amalek qui fait ça parce qu'il sait que c'est sa fin. Il sait que c'est sa fin. C'est vrai, voilà, ce pauvre docteur Raoult, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que du bien, parce qu'il a autre chose à faire, il a une famille, il a que ça à faire dans sa vie. Il a voulu aider les gens, essayer de faire, c'est un spécialiste dans le, je sais pas, immunologie, je sais pas comment on appelle ça. Il a mis tout son corps là-dedans. Voilà, il va finir avec un procès, et peut-être qu'il il va aller en prison, où il n'aura plus le droit d'exercer, et c'est tout, parce qu'il a dit c'est Médor, et il veut dire, là, non, la brosse à dents. Quand il a sorti son vaccin, il aurait dû dire non, en fait, j'en sais pas plus que les autres, mais bon, j'essaye, j'ai fait des trucs, peut-être c'est un coup de peau, hein, ça a marché sur des gens, et c'est tout, hein, y a pas... Et il aurait diffusé il aurait dit ça en cachette, des trucs, c'est-à-dire avec de la brosse à dents, mais l'attaque de face, ça marche pas. Voilà les amis, Baruch Hashem, Ashrenu que cet ouragan-là de mondial, qu'on ne perd pas la tête, Baruch Hashem, qu'on ne perd pas la tête, on s'accroche à Rabbeinu, on s'accroche à la cordonnerie, on s'accroche à Chatzot, Itbodedut, Tikkun HaKlali, Ashrenu. Alors, on a fait le cours, Bezat Hashem, pour la Refoua, la Yeshua, la Tzlacha, les Ivugim, le Shalom Bayit, les enfants, l'éducation des enfants, la joie de vivre, la tête sur les épaules, qu'on ne se fasse pas arnaquer par les médias, par Amalek, Bezat Hashem. Et particulièrement pour Sandrine Badjanine, Janine Bateglantine, Yael Batrut, Isabelle Batelène, Cathy Esther Batrana, Simcha Achmaïsa, Bat Vanessa Camille Mazal, Bat Maïsa, Michael Ben Miriam, Virginia Batgila, Rachel et Benjamin, les enfants de Dominique Déborah, Ariel Batraya, Dylan Michael Ben Véronique Élise, Gabriel Ben Emmanuel, Emmanuel Albat Apollonia, Esther Batrina, Raphaël Ben Rina et Julie, Yardena Ziva Batrasiba, Loat Branda Batrasiba, Leib Yosef Menachem Ben Dida Léa, Yael Batrut, Fortuné Batmezala, David Mordechai Ben Miriam, Yitzhak Ben Yafa Monique, Yosef Chaim Ben Besoda, Moshe Ben Baya, Elza, Emmanuel Malka Bat Patricia Sarah, Sarah Léadré, Patricia Sarah Bat Léa Louise, Yael Bat Perla, Victoria Bat Perla, Mordechai Ben Jacqueline, Yaakov Ben Levana, Chaim Yosef Ben Baya, Machlouf Ben Bert Baya, Chayalea Bat Yvonne Fortune, Sylvie Bat Esther, Eléo Moshe Ben Sipora, Rachel Bat Hanina, Eva Bat Liliane, Laurence Aliza Bat Marcel, Evelyne Chava Bat Denise, Laurence Eléa Bat Sylvia, Cathy Sylvia Bat Irène, Chani Bat Sipora, Ginette Fanny Sarah Bat Nénette Reine Sultana, Didier Ben Yosef, Roger Ben Virginie, Jérémy Ben Laurence, Marie-Colette Bat Iva, Sarah Bat Emmanuel, Émilie Bat Odette Simcha, Bethiel Bat Njanjo Ida, Raphaël Ben Chana, Claude Ben Marie, Rzala Bat Rachel, Véronique Bat Nadia, Sarah Bat Ida, Edith Bat Zahara, Yaakov Ben Estreya, Anaïs Michal Bat Sophie Zohar, Machlouf Ben Chaim, Esther Bat Aïcha, Esther Bat Bila, Shimon Ben Chaya, Anna Bat Myriam, Alain Ben Dora, Emmanuel Ben Daniel, Mirela Bat Sarah, Tinok Ben Gordi Chaya, Li Bat Limor, Matitiaou Ben Dina, Véronique Bat Dina, Moshe Ben Esther, Israël Ben Simcha, Tzvia Bat Aïcha, Aïcha Bat Chassiba, Ruth Bat Aïcha, Ruth Mokoko, Yosef Shneor Olori, Honepkin Ben Thérèse, Daniel Ben Chana, Mordechai Ben Chana, Esther Bat Tamara, Moshe Ben Esther, Isaac Ben Esther, Harry Roger Netanel Ben Chana, Véronique Chana Bat Nicole Luna, Chana Bat Corinne, Jacques Ben Esther, Alain Ben Esther, Léa Bat Simcha, Yosef Ben Nathan, Ari Yaakov Ben Rachel, Patricia Myriam Bat Nicole Perla, Shmuel Yosef Ben Patricia Myriam, Raphaël Frej Ben Patricia Myriam, Benjamin Chai Ben Patricia Myriam,
Gabriel Eliaou ben Patricia Myriam, Aaron Michael ben Patricia Myriam, Eva Simcha bat Myriam, Elsa bat Nathalie, Noah Marie ben Elsa, Ilan Dan ben Elsa, Nicole Perla bat Alice Rachel, Annette Gnimar bat Nanaya, Véronique bat Nadia, Anna bat Myriam, Merama Duna Doli bat Myriam, Anthony Ararat ben Virginie Yanar, Nathan Israël ben Myriam, Dov Shmuel ben Sion, Patricia Sarah bat Léa Louise, William Vincent ben Sylvie, Anita, William Nana, Rebecca bat Nicole Lisa, El Joël bat Rachel, Yosef ben Esther, Shlomo ben Esther, Donna bat Zora, Mazal Tov bat Hana, Déborah Myriam bat Corina Yala, Abigail et Mélanie bat Liora, Elisha ben Déborah Lucie, Myriam Hana bat Chava, Tamar bat Alice Aisha, Dominique Déborah bat Pilar, Emma Simcha bat Rose, Myriam bat Émilie, Betzalel ben Rachel. Merci Jérémy Berdugo, qu'Hachem te bénisse. Betzalel ben Rachel, Shalom Moshe Nachman ben Sultana Malka, Hector bat Chai ben Marie, Rachma bat Ruth, Léa bat Batsheva, Chaim ben Ruiza, Nuna bat Khadila, Lydia bat Nuna, Esther bat Sarah, Israël Israq ben Fortuné, Dan ben Rosa ben Amou, Ariel ben Mazal, Shmodo ben Razala Cohen, Eliaou Nathan ben Yochevet à Cohen, Don Louis ben Violette. Protection pour votre fils, Bézant Hachem, Don Louis ben Violette. Pidion Shvouim pour des gens qui sont en prison, que Hachem il les délivre immédiatement. Batel, Basroud Rabbeinu, Basroud Yosef Hatzadik, Batel, Bat Shimon Peretz, Odel Tzorev, Bat Yonatan et deux autres filles qui sont avec elle. Nissim Chaim Ben Esther, Jacques Ben Chaim, Ondoum Bat Constant. Et pour l'élévation de l'âme de Chaya Catherine Bat Esther, Eliaou Ben Simcha, Véronique Azia Blevigno, Zora Bat Keira, Théodore Kalatnik, Moshe Ben Rachel Aflalo, Machi Bat Catherine, Yehuda Elor Korsia, Aaron Ben Yehuda, Lionel Moshe Ben Zari Labouz, Pilar Bat Zebia, Janine Bat Rosalie, Myriam Bat Louise Aziza Akoun, Charles Ben Marcel, Yosef Kom Ben Chana, Jean-Marc, Carole Sultana, Ariane Myriam, Guidon Ben Joséphine, Irène Bat Rachel, Maurice Ben Suzanne, Shmuel Ben Zahira, Joseph Désiré Ben Émilie, Aaron Ben Abraham, Daniel Aaron Ben Juliette, Abraham Ben Yehuda, Nicole Julia, Saada Mazal Batsari, Dylan Ben Elise, David Shlomo Ben Zoken Baruch, Yitzhak Fedida, Shalom Ben Rachel Chazan, Chana Bat Frecha, Yaakov Ben Chassiba, Misoda Bat Simcha, Odette Maïta Bat Yosef, Joël Yocheved Bat Mazal Tov, Machlouf Chai Ben Ninette, Johar Yvette Bat Belara, David Raphaël Fenchil, Joseph Désiré Ben Émilie, Bénédicte Charles Kofi Black, Shmuel Chai Ben Moshe Brami, Maurice Moshe Ben Rachmia, Suzanne. Merci Eric Romain pour tes citations. Ashrenu. Amen. Merci Violette Poème pour vos bénédictions à tous. Gedj Yoram. Refoua Shlema immédiate Bezant Hashem. Bisrout Rabbeinu, Bisrout la Torah de Rabbeinu qu'on étudie. Qu'il a Refoua Shlema. Heureusement Rabbeinu il nous tient la tête, sinon on serait devenu fou. Mamash on serait devenu fou. C'est heureusement que Rabbeinu nous tient. C'est vraiment le cadeau du monde, Rabbeinu. C'est le joker de l'humanité. Hachem, il a sorti. Il nous tient la tête. Sinon, on serait parti, on serait devenu, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on aurait fait maintenant? Perdre la tête complètement, faire n'importe quoi. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Ashrenu. Que des bonnes nouvelles, les amis. On se retrouve plus tard on se retrouve tout à l'heure à 13h pour le cours sur la Torah 56, Bezrat Hashem. Ah oui, c'est magnifique. Moi, c'est-à-dire la neige, c'est très dur parce que bon, c'est dangereux pour glisser et tout ça. C'est pas agréable, le froid comme ça, la neige. Mais bon, c'est Rabbeinu, Rabbeinu, il blanchit. Il amène la blancheur pour l'humanité, Bezrat Hashem. C'est nettoyage par le blanc, Bezrat Hashem. Merci à vous, Yasher Koach, François Guéret, que des bonnes nouvelles. Emmanuel Chai Ben Nadia, Refoua Shlema, Bezrat Hashem. Exactement, comme dit Déborah ALP, c'est inversé, on est devenus les fous d'Hachem. Ouais. Normalement, on aurait dit des fous tout court, on est devenus les fous d'Hachem.
On a pris notre brosse à dents, puis on s'est mis au travail, c'est tout. On se voit demain, Bezat Hashem. Merci beaucoup en tout cas pour ceux qui nous soutiennent pour le Mishkan. Bémet, on a besoin. Je me suis lancé quand même que j'avais pas l'argent pour faire l'isolation du toit parce que sinon l'eau elle rentre dans tout le binyan, dans toute la construction. Et je me suis lancé. Bezat Hashem, voilà. On a lancé l'affaire et bon Hashem, merci pour votre aide, votre soutien et on avance, on avance. Quelqu'un m'a demandé, quelqu'un qui a un hôtel ici à Ouman, alors, il m'a demandé, mais il m'a dit en fait, qu'est-ce que tu vas faire avec cet endroit-là et tout. Et je lui ai dit, tu verras quand on va le faire tourner, tu comprendras. Bezat Hashem. Ashrenu. Merci Léonard Chivour, Hashem vous bénisse. Merci Violette Poème. Ashrenu, merci d'être là en tout cas, c'est grâce à vous, toutes ces paroles qu'on arrive à faire descendre, c'est grâce à vous parce que vous êtes là, parce que les âmes sont unies, c'est ça qui fait descendre ces paroles. Comme ça que le tzaddik il donne. Il dit si vous vous tenez ensemble, alors je suis parmi vous. C'est-à-dire que le fait que comme ça on est ensemble à la recherche de la vérité, à la recherche d'Hachem, sans aucune politisation, sans aucun intérêt de rien du tout. On veut être heureux et que les autres soient heureux aussi, et on veut que tout le monde soit heureux, c'est tout ce qu'on veut. Alors, le fait qu'on est dans cet état d'esprit-là, ça fait descendre des enseignements qui sont extraordinaires. Bémet. Ashrenu.